Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Très attendues par la classe politique nationale, les élections couplées présidentielles et législatives se sont bien tenues ce 22 novembre sur toute l'étendue du territoire, ou presque. 13 candidats de l'opposition contre le président sortant, et le lendemain 23, on s'attendait à ce que le motus rocus, tel Trump aux États-Unis, quitte le gros fauteuil. Les premiers résultats ont commencé à tomber donc dès ce lundi, certaines régions étant plus ou moins favorables à certains candidats de l'opposition, et ceux-ci s'attendaient tout naturellement à ce qu'il en fût autant sur toute l'étendue du territoire. Mais d'une manière générale, le président sortant se dégage nettement dans les résultats provisoires globaux proclamés par la CENI, et comme dans ce genre de cas de figure, l'opposition crie déjà à la fraude. En effet, lors de la proclamation des résultats provisoires depuis la salle de conférence de Ouagda 2000, des commissaires de l'opposition étaient appelés par leur parti à quitter la salle. Comme un ballet bien coordonné, tous les présidentiables de l'opposition se retrouvaient presque immédiatement autour de leur chef de file, ou disons désormais ex, si les choses se confirment, pour donner une conférence de presse en vue de dénoncer des irrégularités dans la tenue de ces élections. Impossible de dégager consensuellement un candidat unique pour affronter celui du pouvoir. Tous ces petits rois savent bien accorder leur violon quand il s'agit de donner de la voix en criant à la fraude. Des preuves, soit dit en passant brandies, le CEFOP crie au scandale. Par la voix de son porte-parole, un ex-invité à la mangeaille populaire, l'opposition burkinabé, sans même attendre les résultats définitifs, se dit prête à ne pas reconnaître ces résultats. Il est bien vrai que l'organisation de ces élections n'était pas aussi parfaite que cela au regard d'un certain nombre de cafouillages, des électeurs dont on ne retrouvait pas le nom sur les listes, surtout ceux détenteurs des cartes de 2015, des bureaux de vote ouverts plus de 10 heures après l'heure dite, mais tous les acteurs et observateurs s'accordaient à dire que le scrutin s'est assez bien déroulé. Pour ce qui est des tentatives d'achat de voix, ce n'est pas nouveau sous le ciel du Moutaland, aussi bien du parti au pouvoir que de l'opposition. L'ouverture tardive des bureaux de vote pénalisait-elle uniquement les partis d'opposition? La non-mise à jour du fichier électoral favorisait-elle forcément le parti au pouvoir et ses satellites? En tout état de cause, les contestataires pourront user de tous les recours à leur disposition pour dénoncer ces irrégularités. Comme Trump, ils pourront commettre leurs avocats à cette tâche et comme lui après, céder à une transition pour un retour à la norme. 2015 n'étant pas 2020, le CEFOP ne se pressera pas d'aller reconnaître sa défaite auprès du motus rocus qui, du reste, a reçu dans la foulée de la proclamation des résultats provisoires des observateurs internationaux. Si nous avons tous milité pour une campagne apaisée, allons ensemble, comme le slogan de la majeure partie des candidats à cette élection, vers une acceptation des résultats de la Commission électorale nationale indépendante, cette structure commune que nous avons tous accepté de modeler. Parce que la CENI n'étant pas une organisation de la majorité pestilentielle, toutes les irrégularités relevées ça et là pénalisaient aussi bien cette majorité que l'opposition. Newton Ahmed, qui barille depuis son installation, que son institution n'est à la solde d'aucun parti et organisation politique, sortira-t-il indemne de ces eaux troubles apportés par la mère de Zef et ses compagnons? Les jours à venir nous le diront. En attendant, après la proclamation des résultats définitifs ce jeudi, où le PRECA s'en sort avec plus de 57% des voix, certains opposants conférenciers se sont empressés d'aller lui présenter leurs vives félicitations. Pour la formation du futur gouvernement, je verrai bien la machette des dieux, le Kwelechou national, à la primature pour remettre tout le monde à la daba et à la pioche. Comme cela, le Burkina aurait son débouché sur la mer et les Moutalandais vivraient à Kuna Matata.